les amis, me voici encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler d'un sujet, faut-il interdire l'huile de palme? Petite introduction sur l'huile de palme. L'huile de palme est une huile extraite des fruits de palmier, originaire de l'Afrique tropicale, de l'Amérique du Sud et de l'Asie. L'huile de palme est utilisée dans l'agrocarburant, le diesel, l'essence, etc. Il est également utilisé dans tout ce qui est cosmétique, donc savon, parfum et d'autres choses. Et il est également utilisé dans la nourriture, que tout le monde connaît. Le lait, le fromage, On a compris, c'était du fromage. Mais Nassim, qui sont les importateurs et exportateurs de l'huile de palme? Ça tourne. Ah, excuse-moi, c'est le business, je sais très bien. Bon, bref. Ouais, je vais répondre à ta question. Qui sont les exportateurs? La Malaisie et l'Indonésie, qui produisent plus de 85% de la production mondiale, ce qui fait environ 50 millions de tonnes par an. Et les importateurs? Bah, tu dois les connaître, non? L'Union Européenne et la Chine, c'est des grandes puissances pourtant. Excusez-moi les gars. Nassim, est-ce qu'il y a un lien avec un courant philosophique par rapport à notre sujet? Oui, il existe un lien, et je vais répondre tout de suite. Le premier courant qui nous intéresse est bien évidemment celui que tout le monde connaît. Karl Marx, le marxisme. Karl Marx prône la lutte des classes car il veut une égalité dans la société. Le truc, c'est qu'en fait, il y a deux avis par rapport à cette question. Parce que l'éthique philosophique de Marx est un peu compliquée. Je dirais qu'il faut interdire l'huile de palme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème qui touche à l'environnement directement, comme la déforestation. C'est aussi un problème éthique. Car le fait de cultiver l'huile de palme dans certaines régions, comme par exemple en Indonésie, eh bien, la communauté ne sait plus cultiver. Et donc cela cause une pauvreté. Communauté locale d'Indonésie qui ne peut rien faire contre la déforestation. De notre point de vue, il ne faudrait pas interdire l'huile de palme, car cela aurait un gros impact dans notre économie. Par exemple, si on prend un produit phare que tout le monde connaît, le Nutella. Le Nutella contient 20% d'huile de palme. En fait, si on interdit l'huile de palme, eh ben, les entreprises vont perdre de l'argent et les consommateurs vont dire au revoir à ce très beau produit. No God! Mais Nassim, t'aurais pas oublié de parler d'un courant philosophique par hasard? Effectivement, Eric, j'ai oublié un courant. Le conséquentialisme. Le conséquentialisme sont les conséquences d'une action qui constitue la base d'un jugement. Concernant le conséquentialisme, l'huile de palme a des répercussions néfastes sur l'environnement. Par exemple, la déforestation, qui cause une disparition des espèces, dont l'orang-outan, qui s'est réduit de 50% durant les 40 dernières années. Mais ce n'est pas tout. L'huile de palme a également des répercussions néfastes sur la santé, car elle favorise le cholestérol et les maladies cardiovasculaires. Il faut savoir que l'huile de palme contient 45 à 55% d'acides gras. Ah, je crois que je vais arracher. Je suis pas d'accord moi qu'on interdise l'huile de palme. Mais Eric, on s'en couille de ton avis. Et alors, faut interdire ou pas l'huile de palme? Eh ben, pour répondre à notre question de base, au niveau des courants philosophiques, les avis sont déjà un peu mitigés. Il y a la déforestation, c'est néfaste pour la santé, mais en même temps, l'huile de palme, c'est très difficile à remplacer. Elle est présente dans tellement de produits. Et puis nous, vous savez, on aime le Nutella. Bon, bah les amis, c'est déjà la fin. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo et n'oubliez pas de mettre un like.